Alors on va prendre un texte ensemble, la vie selon l'esprit, qui se trouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on va lire plusieurs versets, jusqu'au verset 16 à peu près. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Je laisse quelques instants pour... Ça marche? Voilà, verset 1, pardon. Autant pour moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi, mes amis. OK? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parle à l'Église. Mais selon l'Esprit, du moins l'Esprit de Dieu habite-t-il en vous? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lesquels nous crions « Abba, Père ». Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est pour ça que j'ai fait taire un don qui n'est pas un don de Dieu. Je crois qu'il faut que la vérité soit établie dans l'Église. Nous sommes plus sous un joug de l'esclavage de la loi. Christ a affranchi toute chose. Christ a affranchi parfaitement la loi. Et qui aujourd'hui, nous sommes rentrés par le lien de la grâce de Dieu dans un temps de grâce où Dieu use de patience. Dieu interpelle les cœurs et il ne les interpelle pas sous un joug de peur et de crainte. Il les interpelle en essayant de les ramener à lui par la vie de l'Esprit, par le Saint-Esprit qui est un esprit qui cherche les cœurs selon Dieu le Père. Mes amis, l'Évangile est une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle et c'est celle qui libère. Que nous puissions réaliser que la Bible nous rappelle que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Dis-le toi une fois pour toutes. Tu es fils et fille de l'Éternel. Le Saint-Esprit est venu sceller ces choses-là en toi dans ta nouvelle naissance. Je crois que c'est important d'asseoir les choses, de les fixer à double cadenas. Parce que malheureusement, quand un chrétien est mal affermi dans sa foi, mal enseigné ou mal compris dans les choses de la volonté de Dieu, alors il vit une relation avec Dieu selon ses ressentis et ses émotions.
Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont en dents de scie dans leur vie parce qu'il n'y a pas de certitude. Et un jour, ils vont très bien parce que leur chair se manifeste. Oh, je vais bien, je me sens bien aujourd'hui, gloire à Dieu. Et puis demain, parce que je ne ressens pas la présence de Dieu physiquement, parce que je ne ressens pas les choses selon mes émotions et mes sentiments, alors Dieu m'a lâché. Qu'est-ce que c'est que ces doctrines? Le Saint-Esprit a été envoyé une fois pour toutes, mes amis. Une fois pour toutes. Il n'y a pas de remise en question de savoir si le Saint-Esprit fait des allers-retours entre le ciel et moi. Il est constamment en moi, jour et nuit, 24/24. Celui qui règne en toi, même si tu ne le sens pas dans tes émotions, il est en toi. Ça, il faut que ça soit clair dans les cœurs, mes amis. Parce que sinon, vous allez être des chrétiens en dents de scie. Un jour je vais bien, un jour je vais pas bien, un jour ceci, un jour je doute, un jour cela. Mes amis, le diable veut vous faire grandir dans une foi selon l'extérieur, c'est-à-dire selon vos émotions. Et s'il peut vous tromper selon vos émotions, alors vous allez être malheureux toute votre vie, à vous dire, mais Seigneur, Seigneur, je te sens plus dans ma vie. Mais pourquoi tu sens plus le Seigneur dans ta vie? C'est parce que tu ne connais pas les Écritures. C'est pour ça qu'il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Celui qui n'a pas la parole de Dieu qui demeure en lui, comment peut-il connaître et savoir ce que l'Esprit veut lui transmettre? Le Saint-Esprit fait selon la parole. Le Saint-Esprit fait jamais rien sans la parole. Donc si la parole, elle demeure en toi, mon ami, alors tu ne seras pas orphelin. Alléluia. Mes amis, c'est important. On veut voir la gloire de Dieu, mais si les motivations sont faites par mes sentiments, je ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je ne peux pas voir le miracle de Dieu. Le diable veut tromper par les choses extérieures. Mais le Saint-Esprit, lui, il fait les choses de l'intérieur. Et la première des choses qu'il a faites en chacun d'entre nous, en tout cas vous qui avez l'Esprit de Dieu, la première chose qu'il fait commence à l'intérieur, au plus profond de vous-même, ce que l'on appelle le cœur, mais pas le cœur, la pompe. Le cœur, c'est l'esprit. La Bible dit que nous étions morts sans Christ à cause du péché. Mais que le Saint-Esprit est venu en nous pour communiquer la foi en Jésus-Christ. Tu ne l'as pas inventé par toi-même. Ce n'est pas juste une influencion que tu penses. C'est quand tu as entendu la parole pour la première fois. C'est quand tu as entendu le bon message de l'Évangile que le Saint-Esprit a commencé à faire et commencé en toi, à l'intérieur de toi, au plus profond de toi que toi-même, tu ne connais pas toi-même. Il y a des chrétiens qui me disent des fois, pasteur, j'ai l'impression de perdre la foi. Je dis, mon ami, ça c'est ton intellectuel et tes émotions qui te le disent, parce que la foi, il te l'a donnée une fois pour toutes. C'est parce que tu ne te connais pas qui tu es en Jésus-Christ, parce que tu as besoin de revenir à l'intérieur de toi et chercher de tout ton cœur cette communion avec l'Esprit. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va te révéler que tu as bien la foi et que tu as besoin que lui, et lui seul, te l'anime en toi, afin que tu la vives, non plus par intellectuel, mais par quelque chose de réel, parce que c'est en toi. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que tu nous as laissé quelque chose de merveilleux. À nous de l'acquérir, à nous de l'apprendre. Je disais dernièrement à un frère, vous savez, la parole de Dieu, elle est pleine d'écriture. Et que de temps en temps, il y a des petites fenêtres à droite et à gauche qu'on ne voit pas. Derrière des mots, derrière des phrases. Et ces petites fenêtres, Dieu nous amène à devoir les ouvrir. Parce qu'il y a des mystères cachés dans la parole de Dieu qui est révélée que à ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Tu peux connaître la parole de Dieu intellectuellement, parfaitement. Tu peux avoir fait des études de théologie. Tu peux être même un docteur de la parole sans en connaître
déjà l'auteur de la parole, mais sans en connaître les mystères cachés qui derrière vont faire toute la différence entre une connaissance et une révélation des choses de la parole de Dieu. Il y a plein de petites fenêtres où des fois le Saint-Esprit nous arrête sur des textes et il nous demande de méditer, de nous y arrêter et il veut nous révéler, il veut nous montrer, c'est comme si ça sortait en 3D, mais j'avais jamais compris. Ça fait 30 ans que je lis ça et c'est maintenant que je comprends. Gloire à Dieu, c'est parce que dans le temps dans lequel tu te trouves, dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu permet que cette révélation te soit donnée afin d'être victorieux dans la situation que tu te trouves. Alléluia! Oh, que c'est bon de savoir que le Seigneur ne nous laissera jamais sans sa connaissance. Mais comme dira Paul, il faut que je diminue. Il faut que moi, je fasse taire mon nombrilisme et que je le laisse lui grandir. Parce que plus Christ va grandir en moi, plus la connaissance va être plus grand dans mon esprit. Et plus je vais être conduit par le Saint-Esprit. Je vais marcher par le Saint-Esprit. Je vais activer ma foi selon l'Esprit et pas selon mes désirs. Vous savez, souvent on prie Dieu. Souvent on prie, on intercède. Mais on prie avec nos émotions et nos sentiments. Et on essaye de bousculer la main de Dieu pour qu'il fasse. Ça ne marche pas. Ça s'appelle de la magie. Quand on veut commencer à bousculer le bras de Dieu, quand on veut commencer à prier pas selon Dieu, mais en fait c'est selon moi. Combien de fois j'entends des gens qui me disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, il m'a rien dit. Alors ils prient et ils font ce que, soi-disant, Dieu leur a dit, mais en fait, c'est leur chair qui leur a dit, et ils sont convaincus que c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils désirent ce que leur chair veulent. Et on va faire parler au nom de Dieu. Je connaissais quelqu'un comme ça, mais régulièrement, je sais pas, presque toutes les semaines, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai eu des visions. J'ai dit, toi, tu es exceptionnel. Vraiment, moi qui suis pasteur, eh bien... ça me dépasse ce que tu me racontes. Vous savez, la Bible nous dit que vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit, n'est-ce pas? Et vous savez, quand on commence à voir les fruits et qu'on s'aperçoit que... ne prenons pas toute parole pour évangile, mes amis. Mais pour cela, il nous faut être dans la parole et connaître la parole. Et la parole, qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit. Mes amis, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait les choses en nous, c'est un autre esprit. C'est le mien? C'est l'esprit de l'extérieur? L'esprit du monde? Ou le diable lui-même qui veut nous tenter comme il a pu faire dans le jardin d'Éden? Mes amis, le Saint-Esprit, il se trouve en toi dans un lieu que tu as besoin d'aller chercher en profondeur dans cette relation personnelle. Si tu passes par tes émotions, tu ne peux rencontrer le Saint-Esprit, non. Non pas que Dieu est contre les émotions, attention. Mais si les émotions, elles viennent de l'intérieur, c'est-à-dire de mon esprit, animé par mon esprit, il va animer mon âme et il va animer mon corps. Mais quand c'est de l'extérieur, si ça ne vient pas de l'esprit, on va faire les choses à l'envers. Hein. On s'anime en tant que corps, on s'anime en tant qu'âme. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens quittent leurs assemblées. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, la louange, elle est meilleure. Parce que leur chair est contente. Oh, la louange, c'est génial. Oh, la louange, c'est... Oh, la louange, c'est cela. Mais ça porte quoi dans ta vie, la louange? Si elle vient de tes émotions, si elle vient de ce que tu cherches, et tu viens pas juste pour louer et adorer l'Éternel, en quel que soit l'état que tu vas ressentir, c'est juste croire par la foi que Jésus est celui qui m'anime dans la louange et dans l'adoration. Je ne cherche plus mon intérêt, je cherche l'intérêt de Dieu. Je ne viens plus ici pour chercher mon intérêt, je viens ici pour chercher l'intérêt de Dieu. Rappelons-nous que nous avons été créés pour être au service de Dieu, pour louer l'Éternel, et pas l'inverse. Dieu ne nous a pas créés pour être à notre service. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens frustrés dans leur vie, parce que Dieu ne fait pas, parce que Dieu n'est pas là, parce que ceci, parce que cela. Mon ami, c'est charnel.
Si tu es mort en Christ, tu acceptes et que Dieu agisse en toi comme il le souhaite, comme il le désire, et qu'il t'en dirige comme lui l'entend. Et des fois, ça nous sort de nos habitudes. Combien de fois j'ai été bousculé dans des choses où le Saint-Esprit m'a amené, et au fond de moi, il y avait une lutte. Non, 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 humainement parlant, ce n'est pas raisonnable. Et quand on commence à réfléchir comme ça, à un moment, le Saint-Esprit, il lâche. Il est un gentleman. Et il fait avec ceux qui souhaitent accepter de perdre tous ses repères et de dire, Seigneur, je suis juste un canal dans lequel je veux que ton esprit agisse. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul, mon ami. L'Esprit de Dieu est en toi. Laisse-toi toucher, laisse-toi transformer. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, tu n'es pas seul, car je suis avec toi par mon Esprit Saint. Il est en vous. Souvent, les chrétiens qui disent, oh Saint-Esprit, viens faire quelque chose en moi. Alors j'aurais envie de dire, mon ami, tu perds ton temps. Il est en toi. Il est en toi. L'Esprit habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il réside en toi. C'est sa demeure. Quelqu'un qui demeure à quelque part, c'est quelqu'un qui réside, qui habite. Et le Saint-Esprit ne fait pas des allers-retours entre le ciel et toi. Il est omniprésent. Il est en chacun d'entre nous en cet instant. En tout cas, tous ceux qui sont nés de nouveau. Et pour vivre cette communion avec le Saint-Esprit, bien sûr, il te faut naître de nouveau. C'est ce que dira Jésus à Nicodème. Il te faut naître premièrement de nouveau. Et ça, c'est un miracle. Vous savez que la nouvelle naissance, c'est un miracle du ciel, un miracle de Dieu. Ce n'est pas une fabrique, c'est le miracle de Dieu. Tu étais mort par tes offenses. Tu étais pécheur, enfoui dans ta boue de péché. Mais Christ, dans son grand amour, Christ, dans son désir, a tiré sa main vers toi et t'a retiré de ces choses-là. Il t'a lavé par son sang et il te rend juste aujourd'hui. Il te permet d'être appelé fils de l'Éternel. Alléluia. Adam était une créature de Dieu merveilleuse, la Bible nous dit. Amen. Le peuple de Dieu, et notamment ces hommes de foi, étaient des serviteurs de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, alors que l'Esprit est venu sur ses disciples, alors que l'Esprit est sur eux, ils ne sont plus appelés seulement des disciples, ils ne sont plus appelés seulement des serviteurs, ni des créatures, ils sont appelés enfants de Dieu, ce que Adam n'avait pas, ce que les prophètes n'avaient pas. Nous avons cette grâce aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qu'un enfant hérite, mes amis ? Qu'est-ce que les enfants héritent? D'un héritage de qui? De leurs parents, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Il n'est pas dit que Christ a toutes choses et puis nous les restes. Non, il est dit que le royaume des cieux t'appartient. Sur la terre comme dans le ciel, tu es l'héritier de Dieu. Tu as reçu le manteau de l'Éternel. Tu as reçu les bijoux de l'Éternel. Tu as les chaussures de l'Éternel, les chaussures de la royauté. Tu fais partie de la royauté de Dieu en tant que fils, en tant que fille. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et Jésus, dans son amour, a transféré ce pouvoir en son peuple, en ses enfants. Mais le raisonnement, la culture, les enseignements qu'on a pu avoir parfois nous empêchent de comprendre réellement qui je suis. Qui je suis. Marchez selon l'Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Allez dans cette communion avec le Saint-Esprit. Cherchez-le de tout votre cœur. Laissez-le prendre toute la place. Que les temps de culte ne soient pas des temps de culte charnels,
Que ce ne soit pas des temps où on vient juste pour se réjouir ensemble. Non, on vient chercher ensemble la face de Dieu. On vient chercher ce que celui qui nous amène jusqu'ici. C'est le Saint-Esprit qui t'amène ici chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi. C'est le Saint-Esprit qui t'y amène. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit cherche que le Dieu, le Père, soit glorifié en toutes choses et en tout temps par son peuple. Oh les amis, quel programme que si on ne prend pas conscience, on passe à côté. On se contente de ce qu'on a et on dit oui et amen. Mais être héritier, c'est bien plus que ça. Être héritier des œuvres de Christ. Héritier des œuvres de Christ. Jésus a dit quoi? Donc il a dit, allez par tout le monde, amen, annoncez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a dit une chose que la chair a horreur. Guérissez les malades. Faites mes œuvres. Accomplissez ma volonté. Et là, ça grince. Et pourtant, dans tout le package du salut, est inscrit ces commandements de Dieu, d'aller et d'accomplir. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que parfois ça bloque? Là-dedans. Comment le monde peut faire la différence entre la religion et un véritable Dieu qui rentre en relation avec lequel il se vit et il se manifeste la puissance? 1 Corinthiens 6, 19, tu es le temple du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, versets 26 à 27 nous dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, pas à côté seulement, en vous. Et je ferai en sorte, écoutez bien, l'Éternel dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Pas les lois aujourd'hui selon les lois de Moïse. Je parle aujourd'hui, pour nous, la parole de Dieu parle aussi de son Église, que Dieu a mis en nous un esprit nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle, la régénération. La régénération, c'est ça? Régénération. Ça veut dire quoi? Dieu a recréé en toi un esprit nouveau dont la mentalité n'est plus de ce qui était avant. Le problème, c'est que la chair, eh bien, elle n'est pas régénérée. L'âme n'a pas été régénérée. L'âme a été livrée par elle-même comme un électron libre. Vous savez, un papillon qui papillonne. Et vivre dans le péché, vivre comme elle le ressent, comme elle avait envie, ses désirs de la chair. Pourquoi? Parce que notre esprit était mort en Christ. Mais Christ est venu, eh bien, comme un interrupteur, rallumer en nous l'esprit de vie. Christ a rétabli en nous, l'Esprit de Dieu a créé un nouvel esprit en nous qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on était. Et c'est pour ça que je dis souvent, ma nouvelle date de naissance, c'était le 30 août 1994. Ça, c'est ma date de naissance. Je ne vous demande pas de calculer avant. Mes amis, les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Tu as un esprit selon le Fils, un esprit selon Dieu. Et ça, on a besoin de le réaliser. Alléluia. C'est tellement important que nous puissions comprendre ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ et ce que le Saint-Esprit veut faire en nous aujourd'hui. Ne prions plus selon la chair.
mais prions selon l'Esprit. Demandons au Saint-Esprit, comment veut-il que l'on prie pour faire la volonté du Père? À 80%, les prières, c'est des prières de moi-je. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, on ne voit plus dans les prières la prière du disciple. Très peu. Le disciple, il vient prier parce qu'il se soucie. Il se soucie ce que l'Esprit veut nous amener à prier. Et quand on prie selon l'Esprit, on voit les choses apparaître et on voit les choses et les situations changer. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu ne se renie pas dans ce qu'il dit. Le Seigneur sait ce que tu as besoin. Il s'en occupe. Mais nous devrons nous préoccuper des choses du royaume des cieux. Et la préoccupation du royaume des cieux doit être une priorité dans nos vies. Mais si ce n'est pas conduit par l'Esprit, alors c'est conduit par autre chose, mais qui ne glorifie pas Dieu. Mes amis, je veux vous encourager parce que le temps passe vite. J'en étais que la moitié, vous voyez, donc ça passe trop vite. Quand nous cherchons Dieu, mettons de côté nos émotions et nos ressentis. Mais cherchons le Seigneur au plus profond de nous, là où l'Esprit se trouve. Et c'est alors que j'arriverai à entendre ce que l'Esprit a à dire. C'est alors que l'Église arrivera à entendre ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église dans ces temps de la fin. Comment nous devons avancer, progresser, quelles sont les visions, quelles sont les directives. Et si c'est mes sentiments, et si c'est les choses qui m'animent moi, je vais commencer à rechercher moi ce que je pense que Dieu veut. Et c'est là le danger. Dieu n'a que faire de ce que tu penses. Si tu es soumis à l'Esprit de Dieu, il te donnera bien plus que ce que tu penses, et tu en verras plus le fruit que le fruit des prières qui viennent de la chair. Nous voulons voir la gloire de Dieu? Oui. Alors à ce moment-là, acceptons d'être morts en Christ. Acceptons de dire que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que ce soit une réalité dans nos vies, mes amis. Le Saint-Esprit habite au plus profond de nous, un esprit qui nous a régénérés, qui nous a donné la vie éternelle. Et c'est dans cet esprit-là que Dieu a créé en nous que se trouvent les dons du Saint-Esprit. Pas dans les émotions. C'est dans ce lieu secret que Dieu est venu déposer non seulement les dons du Saint-Esprit, mais le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, tu ne peux pas l'animer par toi-même, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever le matin et te dire, bon ben ça y est, aujourd'hui je vivre dans la paix. Tu ne peux pas. Parce que ça, c'est tes émotions qui veulent. Ça ne peut pas durer. Mais quand l'Esprit habite en toi, tu n'as plus besoin de le demander. C'est en toi. Juste que tu l'acceptes. Seigneur, je veux me laisser conduire aujourd'hui selon ton esprit, afin d'être une bénédiction pour les uns et pour les autres, et afin de pouvoir être en capacité d'accomplir ta volonté dans ma vie. Vous savez, plus on abandonne nos vies au Seigneur, moins il y a de frustration dans nos vies. Nos frustrations, elles viennent de mes émotions, de mes sentiments, de mes désirs. Je vais m'arrêter là ce matin. Je crois que Dieu veut nous amener plus loin dans une intimité profonde avec lui. Est-ce que tu es conscient de celui qui habite en toi tous les jours? Est-ce que tu prends conscience que dès le matin, dès que tu te lèves, ce n'est pas toi qui prends les clés de la voiture. C'est le Saint-Esprit qui met en toi et qui met en route en toi la décision de la direction que tu dois prendre aujourd'hui. Est-ce que tu es conscient que celui qui est en toi est plus puissant que ce qu'il y a dans ce monde et que tu n'as rien à craindre? Tes lendemains sont entre ses mains.
Est-ce que tu es conscient que celui qui est en toi aujourd'hui, c'est celui qui va établir les projets de vie que Dieu a formés pour ta vie? Est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit qui est en toi, il est celui qui manifeste le miraculeux et le surnaturel de Dieu? Est-ce que tu es conscient que celui qui est en toi veut accomplir parfaitement la totalité de ce qui est écrit dans la parole? Et pas seulement juste un tri. Est-ce que tu es conscient que Dieu, s'il t'a prêté la vie aujourd'hui, ce n'est pas seulement juste pour faire des actions charitables, mais c'est de rayonner et de manifester le royaume des cieux ici sur la terre pour que des hommes et des femmes puissent être touchés, changés et qu'un grand nombre se rajoute à l'Église de Jésus-Christ. Sommes-nous conscients que si tu as été réconcilié avec Dieu, c'est pour que toi tu puisses être un ministère de la réconciliation et de permettre à des hommes et des femmes, des jeunes gens, se réconcilier par le message du plein évangile pour que les cœurs se tournent à Dieu. Sommes-nous conscients, en étant ici, quand nous commençons à prier, à louer et à adorer, que l'enfer tremble de peur, que l'ennemi craint? Il sait que quand l'Église se lève, il sait que quand l'Église est conduite par le Saint-Esprit, il a de quoi s'inquiéter parce qu'il perd du terrain. Il sait que ton esprit est marqué par le sang de Jésus et que tu appartiens à la royauté divine. Il sait que si tu proclames le nom de Jésus, il perd du terrain. Les œuvres de l'enfer, les œuvres des ténèbres, eh bien, commencent à reculer. Sais-tu que celui qui est en toi t'a donné son autorité? Sais-tu que dans l'autorité de Jésus-Christ qui lui a été donnée et qui nous l'a transmise dans la nouvelle naissance, est une autorité divine dont le diable doit plier genoux, les démons sont appelés à plier genoux, à avoir peur et à avoir crainte de l'Église de Jésus-Christ. C'est un devoir que je vous demande toute la semaine à réfléchir, pas faire une rédaction. Mais posez-vous les bonnes questions. Ne restez pas sur des acquis, parce que les acquis nous font tourner en rond et nous empêchent d'entendre ce que l'Esprit a à dire. Seigneur, je veux te bénir ce matin, parce que nous réalisons que nous sommes si petits et que sans toi, nous ne pouvons rien. Et pourtant, tu as décidé de faire en nous, Seigneur, une œuvre glorieuse, une œuvre qu'on n'arrive pas à en percevoir sur un plan intellectuel. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, ta parole nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix afin de pouvoir rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun. Tu appelles ton Église, Seigneur, à rentrer dans des œuvres nouvelles et ne pas se contenter des choses anciennes. Permets-nous, Seigneur, à ne pas faire une rencontre quotidienne avec toi juste comme ça avec des mots, mais que nous puissions nous arrêter, nous enfermer dans une chambre, dans un bureau, de nous faire silence en nous et de dire, Seigneur, que veux-tu toi? Je désire entendre ta voix. Je désire faire ta volonté. Je désire, Seigneur, parce que tu as dit, porter du fruit. Je ne peux porter que les fruits, Seigneur, parce que je vais faire ta volonté. Seigneur, amène ton Église plus loin, spirituellement. Aide-nous à comprendre les mystères célestes et les choses que tu veux nous révéler. Seigneur, oui, nous voulons être à l'écoute. Oui, ça vient bousculer notre vie. Oui, ça vient ébranler nos sécurités. Mais c'est tellement bon, Seigneur, de se savoir dans ton plan. Parce que c'est le fruit que nous voulons voir.
c'est que ton nom soit glorifié, Père. Bénis et fortifie les uns et les autres ce matin. Encourage, Seigneur, dans les vies. Et que si certains ont été bousculés, Seigneur, fais ton œuvre en eux afin d'amener au-delà des choses que nous croyons. Tu es bien plus large et bien plus grand. Alors, Seigneur, merci que ton nom soit béni ce matin. Amen.